intelligents se surpassent pour pouvoir mériter ce grand espace-là. À travers les bonnes actions, à travers les sadaqat, à travers les liens de parenté, à travers les prêches dont nous écoutons et que nous mettons en pratique. Allahu Akbar. On vient écouter le Coran, ce que l'Oustaz va nous transmettre en termes d'enseignement, c'est cela que nous allons prendre pour mettre en pratique dans nos vies quotidiennes. C'est cela que nous allons prendre et la mettre en pratique, en vigueur dans nos familles respectives. C'est à travers le Coran, nous allons donner une bonne éducation à nos enfants à la maison. C'est à travers le Coran et la dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est sa sunna que nous allons donner une bonne éducation à nos familles respectives. C'est en cela nous allons avoir une moralité qui est celui-là même que le prophète il a prôné depuis tant d'années. Il est pour resto, les Otaniel Makharim al-Akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever la noblesse des caractères. Et cette noblesse de caractère-là, quand ils ont demandé à notre mère Aïcha quel était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a fait ça en résumé. Que le prophète Mohammed, son grand comportement, la façon dont le prophète l'a vécu, tout se résumait dans le Coran. Si tu veux imiter le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ses comportements, dans ses valeurs, on dit de te référer à quoi? Au grand Coran là. Et c'est ce Coran nous sommes en train de mettre à la lumière dans ce grand mois de Ramadan là avec notre Cheikh Adam Niagondi. Donc c'est une grâce qui n'est pas permise à tout le monde. Qui veut avancer sans être perturbé par les difficultés de la vie moderne se réfère au Coran et à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran il n'a pas peur. Les événements extérieurs, là, le croyant, il affronte avec quoi? Avec résilience, avec patience. Pourquoi? Parce qu'il a compris la notion que le Coran, il a transmis en termes d'enseignement. Il a compris la notion que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis durant 23 années, 23 bonnes années. Le croyant, il se cramponne à ces références-là et vit, quelle que soit la situation, que ce soit un bonheur, le croyant, il acquiesce avec foi et abnégation. Il sait que c'est une épreuve. La santé, Allah il t'a donné là, c'est pour te mettre à l'épreuve. Est-ce que tu vas la mettre, n'est-ce pas, dans des bonnes actions? Les moyens dont Allah il t'a donné, est-ce que tu vas mettre ces moyens-là dans de bonnes actions? L'intelligence dont Allah il t'a donné, la science dont Allah il t'a donné, est-ce que tu vas prendre ça pour mettre dans des bonnes actions? C'est en cela, celui qui est doué d'intelligence là, il réfléchit et médite avec approfondi dans le sens du Coran. Et il se sert de ça dans sa vie, dans la vie quotidienne. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces personnes-là. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chers amoureux d'Allah, c'est à travers cet amour-là que nous nous sommes rassemblés. Et on cherche à se frayer un chemin pour nous rapprocher un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut avancer dans ce cheminement-là si nous n'avons pas travaillé avec ce que le Coran nous donne en termes d'enseignement. Aujourd'hui, le monde court à sa perte. Partout il y a problème, partout il y a fléau, partout il y a difficulté. Dans nos ménages, il y a problème. Dans nos lieux de travail, il y a problème. Nous-mêmes dans nos vies là, c'est problème sur problème. Mais personne ne s'est orienté vers le Coran, vers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour chercher la solution. Sauf les doués d'intelligence. Le bon musulman, le bon croyant ou la bonne croyante là, il n'y a aucun événement dans ce bas monde là, en termes de difficultés, en termes de catastrophes, qui peut déraciner cette personne là. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que le Coran nous habite. Ce que le prophète nous a donné en termes de valeur, en termes d'enseignement, ça nous habite. Et c'est en cela, le bon croyant doit suivre et s'orienter jour et nuit pour pouvoir avancer sans être perturbé par les événements extérieurs. Référons-nous au Coran. Référons-nous
à la tradition du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, c'est une parole qui est vraie, qui est véridique, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. Tout ce que le Coran nous transmet en termes de valeurs, en termes d'enseignement, en vérité, si nous mettons cela en pratique, si nous mettons cela en exercice, on verra tout de suite que notre vie serait ordonnée, serait rangée. Où les gens, quand il y a problème, ils courent là. Toi, tu es serein, tu es assis, tu es tranquille. Parce que tu sais tout ce qui va survenir de façon extérieure là, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça émane d'Allah. Donc si Allah te met à l'épreuve, il t'a donné les moyens nécessaires, les ressources nécessaires pour pouvoir affronter ces défis de la vie là. Donc dans ce sens là, on ne va pas s'orienter là où il ne faut pas. Combien parmi nous aujourd'hui s'orientent vers des solutions où il n'y a pas, n'est-ce pas, la solution. Quand tout de suite on est malade, on va s'orienter à l'hôpital pour aller trouver, n'est-ce pas, un remède pour se soigner. Mais combien d'entre nous ont dépassé l'hôpital? Ils se sont retrouvés chez les charlatans pour retrouver la santé. Comme toi tu es malade, tu vas chez un charlatan, il va marcher sur ton pied comme ça, il te dit tu es guéri, vos parties. Subhanallah. Comme toi tu es malade, tu vas aller chez un charlatan, ils vont te faire asseoir, te faire coucher, marcher sur ta personne, te verser la boue, te verser la sueur. Et on te dit non, tu es guéri, il faut partir. Ou soit que tu es encore là, tu vas patienter des mois et des mois. Il n'est que pour retrouver la santé. Ça c'est l'ignorance. Parce que ce n'est pas ignorance. Quelqu'un qui est malade, vous êtes en train de marcher sur cette personne-là. Est-ce que c'est une façon de soigner la personne? Il y en a un moment où on le chute, dans tous les sens. On le chicote même dans tous les sens. Bon, pour quelqu'un qui est doué d'intelligence, ça sert tout de suite que en réalité, il n'y a pas de remède là-bas. S'il y a un remède, c'est un remède satanique. Ça ne va pas aboutir. Et Allah, il va aller t'interroger à ce sujet-là et te donner une sentence. Raison pourquoi on est ici. Le Ramadan est venu en tant qu'une école, n'est-ce pas, pour nous enseigner la transformation. Comment est-ce que nous allons sortir, grandir après ce mois béni de Ramadan là? Quels moyens nous voulons après le mois béni de Ramadan? Qu'est-ce que nous voulons après le mois béni de Ramadan là, en termes de biens, en termes de moyens? On veut 10 sur 10 ou on veut 20 sur 20? Chacun connaît ce qu'il veut en termes de biens. Tous, nous espérons le bonheur. Nous espérons le bien-être. Mais c'est dans ce mois béni là, nous sommes en train de causer, on est en train d'échanger direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Donc c'est le moment de lui demander tout ce que nous voulons pour l'au-delà. Et demandons ce bas monde-là, n'est-ce pas, minime, peu. Quiconque s'accroche à ce bas monde-là ne peut pas s'accrocher à l'au-delà. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas avoir l'amour de dunya dans ton fort intérieur en espérant les grosses villas, en espérant les immeubles, en espérant les grosses voitures, en même temps que tu espères Firdaus. Parce que ce bas monde-là va te tirer vers ta perte. Mais lorsque tu vas espérer le grand bonheur qui est le bonheur infini, qui est le paradis céleste, où nous allons vivre de façon éternelle, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. C'est en cela, Allah il va t'accorder sa grâce d'ici bas. Voilà la technique. Celui qui espère au bonheur de dunya, il faut espérer le grand bonheur d'abord. Il faut mettre ça devant comme priorité. Allah il va te donner quoi? Il va te donner les deux. Mais si tu as accroché si dunya seulement, tu as oublié l'au-delà, Allah il fait quoi? Il dit il va te donner ici, mais le jour de Yawm al-Qiyamah, tu n'as rien. Hein? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah nous donne la richesse du cœur. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés, à des épreuves. Mais le Coran nous a enseigné. Il n'y a rien dans la vie du croyant que le Coran ne nous a pas laissé un enseignement là-dessus. Tout ce que nous traversons en termes de difficultés, en termes d'épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Allah il nous donne un remède. Il dit vous qui avez cru,
Ista'inu bis-sabri was-salah. Lorsque vous êtes éprouvé dans la vie, lorsque vous êtes éprouvé dans vos foyers, lorsque vous êtes éprouvé dans la société, accrochez-vous à quoi? Accrochez-vous à la patience. Ista'inu, faites recours à la patience et à la prière. C'est dans les prières surrogatoires, Allah il va faire quoi? Il va alléger les difficultés dont il traverse. Mais nous faisons le contraire. On s'accroche à ce qui n'est pas, n'est-ce pas, la parole incréée. Où il y a le pressé là, on a placé notre cœur là-bas, on a placé notre espoir, c'est-à-dire on a placé notre espoir aux gens. Problème qui est sur ma tête là, est-ce qu'un tel peut me donner solution? Le problème il traverse là, s'il y avait bien un tel là, non, Allah il te dit quoi, il faut t'accrocher à la patience, il faut être patient, résilient. Tu es dans ton coin, ça ne va pas, hein? Tu souffres dans ton fort intérieur, mais tu gardes ça pour toi. C'est ça on dit l'homme, c'est ça on dit croyant. Mais toi, c'est toi qui expliques ton problème à tout le monde. Ton problème de foyer, tu expliques à tout le monde. Ton problème de travail, tu expliques à tout le monde. Ça ne va pas chez toi, tu expliques à tout le monde. Au contraire, tu es en train de rabaisser ta propre personne. Allah il te dit quoi? Sois résilient. Il faut t'approcher à la prière. Parle de ton problème à Allah subhanahu wa ta'ala. La situation que tu traverses en termes de difficulté, il faut présenter ça à Allah. Lui seul a la solution pour toi. Lorsque Allah il va solutionner parce que tu as fait des nawafil pour te rapprocher un peu plus de lui, lui présenter tes problèmes là, Allah il va envoyer quelqu'un, sabab. Le sabab il va venir de qui? D'une personne. Mais c'est Allah qui va faire venir cette sabab là. Mais tant que nous n'avons pas cette compréhension du dîn là, on va toujours rester dans la souffrance. On va toujours rester dans l'angoisse. Le croyant, il ne peut pas être angoissé. Le bon croyant, Housoud là, le croyant ne connaît pas ça. Parce qu'il place sa foi en qui? En Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu places ta foi en Allah, est-ce que toi, tout ce qui vient dans ta vie en termes de difficulté, en termes d'angoisse là, tu vas accuser quelqu'un? Tu ne vas pas mettre ta main sur ta joue en train de réfléchir, il va faire comment il... Non, Allah est là. Inna Allah ma'ana. Allah il est avec nous. Tant que nous sommes avec lui, il promet d'être avec nous aussi. On va s'arrêter là et passer à la série questions-réponses. Inch'Allah. Hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous pouvez poser ta question là. On va répondre, Inch'Allah. Les 3 questions à la fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première question concerne les 2 versets de Surat Al-Alaq et Sabi. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Il y a des gens qui interprètent ça pour dire on doit faire le tahlil pour prier. Donc Allah nous appelle de faire des zikr et puis prier. Donc ils ont pris ça comme les preuves. C'est les détails sur ces versets-là qu'on veut. Et deuxième question, si tu as plusieurs épouses, voilà, et puis tu vis à l'aventure comme nous ici, voilà, comment tu peux être droit envers tes épouses, celle qui est ici et celle qui est là-bas, comment tu peux gérer pour que tout se passe bien dans la charia. Et la troisième question, c'est quand tu as jeûné dans la journée et puis tu es malade, tu as mal au ventre comme ça, tu ne peux pas avaler les médicaments, tu as décidé de te purger. C'est purger pour te soulager de la douleur que tu as. Voilà les 3 questions. Salam alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va commencer par la 3e. La 3e, quelqu'un qui est malade. Il est malade, il ne peut pas avaler les médicaments, il est censé purger pour être soulagé. Le jeûne est comment? Le jeûne est annulé. Le jeûne de celui-là est annulé. Parce que si tu es malade et que tu ne peux pas avaler, Dieu même t'a donné la possibilité de rompre le jeûne. Maman, quel ami que Marie donne? Tu es malade, le ventre l'a fait mal. Ça ne va pas du tout. Arrivé à un moment que tu dois te purger, tu peux laisser le jeûne te soigner. Mais si tu tentes de purger et que ça rentre au pimenté, je ne sais pas, là, les médicaments rentrent jusqu'à dans le ventre,
c'est annulé. Le jeûne est annulé. Au y aura la sous qu'on tient. À la première question. La deuxième question, quelqu'un qui a 2 femmes. Il y a une au pays, une en Côte d'Ivoire ici. Comment elle peut être équitable entre ces femmes-là? Voilà. C'est ce qui est recommandé en islam. Si tu as 2 épouses, ou bien 3, ou bien plus, il faut être droit parmi eux. Tu peux être droit comment? Celle qui est ici, ce que tu l'as fait là, il faut donner la même chose aussi à celle qui est au pays. Si tu as payé des habits, il faut envoyer pour l'autre, et puis tu donnes pour celle-là. Nourriture que tu donnes à celle-là, il faut envoyer l'argent aussi. Celle qui est au Burkina ou bien, je ne sais pas, Niger ou bien au Mali, il faut les donner aussi. Voilà, si tu payes quelque chose pour l'autre, il faut cesser pour l'autre aussi pour donner. Et puis encore, il faut les changer. Parce que ce n'est pas nourriture seulement. Hein? Bon, il y a côté des lits. Voilà, 2 fois, tu peux t'organiser. Celle-là vient faire 1 an avec toi, ou bien 6 mois. L'autre vient aussi, vient faire 6 mois. Comme ça, tu les changes. Ou bien toi-même, quand tu fais 6 mois aussi, tu te rends au pays. Tu t'en fais quelque temps avec madame. Voilà, c'est ça qui est bon. Mais il ne faut pas mettre madame au pays là-bas, la condamner. Tu ne vas pas, elle ne vient pas ici, tu ne t'occupes pas d'elle, elle est là comme ça, elle souffre. Si tu fais ça, tu vas rendre compte à Allah le jour de la résurrection. Ce n'est pas normal. Il faut être droit parmi les épouses. Le prophète même a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a 2 épouses et qui n'est pas droit envers elle, il vient le jour de la résurrection et il est paralysé. Le côté là sera paralysé. Pour montrer qu'il n'est pas équitable. Voilà. Donc le bon musulman qui craint Allah doit être droit parmi ses épouses. Si les femmes savent que toi-même tu es droit là, la maison serait bonne. Mais si les femmes ont vu en toi que toi-même là, tu n'es pas droit, tu aimes l'autre que l'autre, tu as gâté ta cour. Hein? Les enfants ne vont pas s'aimer, les femmes ne vont pas s'aimer, mais ça vient de qui? Ça vient de toi. C'est toi qui l'as créé. qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça, c'est deuxième question. Troisième question, le verset de Sabi a dit Kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Le verset là, il y en a qui ont pris ça, ils font tahlila, la ilaha illallah, avant de prier. Est-ce que cela est permis à l'islam? Cela n'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que le Coran a été descendu ici qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et puis encore, les Sahaba ont vécu, ont fait beaucoup de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nulle part, on n'a pas vu que le prophète, avant de prier, il récitait la ilaha illallah avant de prier. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba et les Tabi'in, ce sont les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont jamais fait cela. La ilaha illallah avant de prier. Ce qu'on lui a donné, c'est al-iqama. Al-iqama avant de prier. Donc réciter la ilaha illallah avant de prier. Le verset là ne montre pas cela. Wa zakara isma rabbihi fasalla. Invoquer le nom d'Allah et prier. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire des zikrs d'abord. La ilaha illallah avant de prier. Ça veut dire ça. Nulle part. Mais le prophète même ne l'a pas fait. Celui on l'a donné le Coran. S'il n'a pas fait, c'est lui le modèle parfait. Celui n'a pas fait, il dit que seul nos camarades, tout le monde prier comme vous m'avez vu prier. Mais lui n'a pas fait. Nous on a eu ça où? Si on fait cela, c'est ce qu'on appelle l'innovation al-bida. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Comme Ustaz Mohamed est là, il peut ajouter aussi. Ce sont des bonnes questions. C'est des questions pour développer, ça prend beaucoup de temps. La troisième là. Ouais. On a développé tous les travaux. Ça va maintenant. On va passer à d'autres questions encore. C'est des questions-réponses. On a la même veine aussi de la question du frère concernant les femmes, les épouses. Celui qui a deux épouses, une au village et une en ville. Et que celle du village là, le temps dont elle a passé, ne peut pas rester au village encore. Telle qu'elle est partie, elle a fait 2 ans. L'autre qui est ici aussi, elle a fait 2 ans ici. Il dit, moi mes 2 ans là maintenant, je suis fatigué, je vais venir à Abidjan. Le monsieur il dit non,
forcément, toi, ta place est là-bas. Voilà, toi, ta place là. Toi, tu n'es pas marié même maintenant. Toi, tu es là-bas. Voilà, c'est là-bas où il est placé. Forcé là. Est-ce que l'islam dit quoi? C'est la même question là. Ça, c'est interdit. C'est interdit parce que tu ne dois pas la condamner là-bas. Elle aussi, il faut la faire venir en ville. Il faut les changer. Donc, quand moi, j'étais marié, voilà. Forcé là. Toi, il faut laisser là-bas. Voilà, c'est comme ça que tu es devenu Barza. Tu es devenu chef de famille. Voilà, c'est toi qui t'occupes de la maison là-bas. Non, si elle a accepté de si elle n'a pas accepté. Si elle n'a pas accepté, là, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc si c'est elle-même qui a choisi de laisser là-bas, il n'y a pas de problème. Elle dit, ah, mon mari, moi j'ai reçu au pays. La petite soeur là, faut aller avec elle en ville. Il n'y a pas de problème. Mais si elle n'a pas accepté, tu dis, non, moi j'étais condamné au village. J'étais marié pour rester au village. Là, c'est pas normal. Nos frères là, c'est ce qu'ils font. Il y en a qui sont au Gabon, Guinée équatoriale, en Italie. Ils laissent les femmes ici 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y en a qui sont aux États-Unis, les femmes sont ici 10 ans. Ça va vous dire que non, bon, moi je l'ai libérée. Voilà, il a libéré, il est divorcé. Pendant 5 à 10 ans, maintenant tu vas la libérer. Tu vas la libérer. C'est pas normal. C'est l'injustice, c'est pas normal. C'est pour cela quand tu es en aventure, il faut aller avec ta femme là-bas. Tu as la facilité, tu es en Italie, la femme peut venir à côté de toi, c'est bon. Et Guinée ou bien Gabon là-bas, tu prends ta femme, elle est à côté de toi. La femme doit être à côté de son mari. Normalement. Mais l'autre est là-bas, l'autre est là-bas là. Donc il faut bien jouer. Hein. Voilà, de temps en temps, il faut aller les voir. Et puis il faut être équitable, il faut être juste. Non. Non, c'est pas normal. Elle accepte. Allah nous aide. C'est dans la même veine. Oui. On a vu, ou du moins on a entendu de nos parents, nos grands-pères ont vécu avec les femmes là. Les femmes n'avaient pas droit à la parole. En termes de décision, en termes de causerie, échange entre l'homme et la femme là. Il n'y avait pas ça, n'est-ce pas, avec nos grands-parents. Nos parents ils ont suivi. Est-ce que cela, l'islam dit quoi là-dessus? C'est des bons exemples que nous devrons suivre ou à d'attendre c'est quelque chose qui est de coutume que nous devrons délaisser. Voilà, on saura pas quand décision là. Bon, vraiment, ça c'est des coutumes qui ne vont pas avec l'islam. L'homme doit causer sa femme, elle n'est pas ton ennemi. Le prophète sallallahu m'a causé avec Aïcha, sa femme, son épouse. La femme même peut te donner des conseils. Toi, le mari, tu vas prendre et puis ça va t'arranger. Mais si tu dis la femme n'a pas droit à la parole, non, qui a dit ça? La femme doit parler. Tu peux être en erreur, la femme va te diriger. Ou bien, voilà. Quand on dit que moi je ne cause pas ma femme, moi je ne cause pas une femme, la femme n'a pas droit à la parole, c'est des coutumes qui ne vont pas à l'islam. Voilà. La femme même, d'abord, même, tu dois causer elle, ta femme là. Tu dois causer avec qui? Voilà, c'est ça son idée. Et puis vous allez vous entendre, comment vous allez élever les enfants, comment vous allez éduquer vos enfants, comment vous allez programmer votre vie. Et si tu ne causes pas elle, comment tu peux comprendre des choses envers elle? Voilà, c'est des coutumes qui ne vont pas avec l'islam. Voilà. Seulement, il ne faut pas tout dire, tout est secret à la femme, c'est vrai, mais tu peux causer avec elle. Il y a des causeries, tu peux causer avec elle, normalement. qu'Allah donne la bonne compréhension. Autre question. Wa alayhi salam tu là. Eba ambura bawe nam bon so evena ambura bawe enu ngam ka bure monyi bon hagino et dama bawe aywa le frère demande. Bon, on va te questionner aussi. Alhamdulillah, quelqu'un que le papa est décédé ou la maman est décédée, il n'a pas pu effectuer le pèlerinage et que lui maintenant Dieu l'a donné des moyens. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alhamdulillah, c'est facile. D'abord, l'islam te recommande, toi d'abord, il faut aller faire le pèlerinage. Si toi tu as fait ton pèlerinage, tu peux faire pour ton papa, tu peux faire pour ta maman.
Voilà. Toi-même d'abord, si tu as effectué ton pèlerinage, tu peux faire pour ton papa avec l'intention. Tu peux faire pour ta maman avec l'intention et puis ça passe. Voilà. Ils vont gagner les mérites aussi. Voilà. Et puis si tu as dit que il t'a qu'un couvert, il va quelqu'un dire fakema, il va quelqu'un dire bamsouma. À noter, à noter kiama, à la babaladi doma. Allah nous donne la bonne compréhension. Salam alaikum, c'est bien encore. Moi, oui. Ba fa na ba we bon chips na ku est-ce ba de no be da me foshi déjà tora bien ba ja. Aïwa, le frère demande encore, c'est la même question. Le papa est décédé, la maman aussi. Et Tabaski est arrivé. Est-ce que tu peux immoler un bête à l'air non? Bon, vraiment immoler bête à l'air non, c'est pas recommandé. Mais seulement, la bête que tu vas immoler, la bouée, ça rentre. Voilà, mais enlever une bête spécialement à l'air non, voilà mon papa défunt, pour la maman défunt, non, c'est pas recommandé. Voilà. Mais ce que toi, tu vas immoler là, il peut gagner. Il peut gagner le mérite. Mais pour qu'à quelqu'un qui va faire quelque chose, à la yafle. On va faire quelque chose, à la yafle, au moins c'est vrai. Mais ni le cas la yafle, il y a famille bébé à quoi. Même tes enfants là, au bébé doit quoi. Ils moussent bas quoi. Il faut qu'elle nous bébé à quoi. Au bébé doit sera là. Voilà. Mais tu ne dois pas désigner directement. Ça c'est bon mouton de mon papa décédé. Ça c'est pas normal. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amina, fais sinon. C'est la fin. Jamais là. Question de voir. Poser question de Carmo. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mo kan da ka puri na da badan ko na kirana na ka fami ke la no ke nyoro ke ma nyoro no makran bana we so an mo e bi na so me be jirma na we da zakat fitr na bo yo chalawe e da me bo kan bana ro fo ke so an na ka no ko pura na profe na ba mo. Alhamdulillah, le frère demande, Moussa, toi tu es à Abidjan avec tes enfants et il y a d'autres enfants qui sont au pays. Maintenant, à la fin du mois de Ramadan, il y a la zakat al-fitr, l'aumône. Est-ce que tu vas faire pour les enfants d'Abidjan ou bien laisser les autres qui sont au Burkina ou bien tu vas faire tout? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est ta famille, ce sont tes enfants. Si tu sais qu'il n'y a pas l'homme au Burkina là-bas, pour faire pour ces enfants-là, toi, étant à Abidjan, tu peux faire. Comme c'est tes enfants, tu es à Abidjan, et s'il n'y a pas un parent là-bas qui va faire la zakat pour ces enfants-là, toi tu restes à Abidjan, et puis tu comptes tout, hein, c'est d'Abidjan, c'est du village, et puis tu donnes aux pauvres. Ça peut passer, c'est l'intention. Voilà. Mais s'il y a un parent là-bas, ton grand frère ou bien ton petit frère, et les enfants la vie avec eux, lui aussi il va faire les zakat, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que le petit frère ou le grand frère va gérer. Mais s'il n'y a pas ça, toi tu es à Abidjan, tu dois compter tous les enfants. C'est d'Abidjan, c'est du village, et puis tu donnes tout à un pauvre. Allah me donne la bonne compréhension. Alhamdulillah. Parce que c'est la dernière question. On va passer à la série des Dora, Inch'Allah.
alhamdulillah, le frère pose la question de savoir, là on fait un zikr avant de rentrer dans la prière, tel que nos parents Tidjania le font communément. Est-ce que cela est permis? Parce que c'est une question qui a été répondue. Et la deuxième question est de savoir, l'orphelin même là, c'est qui? À partir de quel âge on dit un tel là, il est orphelin? Celui qui a perdu son enfant et sa maman ou son papa. Alhamdulillah, Osal Maïra, la ilaha illallah, antemenaka, a fo kasroka seli, ama sabati. Mukosa ama sabati, ama yi alakra la. Mukosa ama sabati, alakra sahaba o make, kofe mo o make. Même en cas Imam Babano, Imam Malik, Shafi, Ahmad Muhammad, Oshima Kumaka. Voilà, seli tala alakra le fait sallallahu alayhi wa sallam, ama dirika la ilaha ke kaseli. Ambe tumake ne re akara mo foro Tidjani alu atumanu bol ansara ambake mais antu danyalo ana na lo ja amasebe aka toy donc o seli ni na la trebe seli ki tebe na be ikamake be seli korota dro be dosilla o lo sebera mais ka laila ke ka seli adalute wa zakara smarabi fa salla wa dalili seli yere ala kufoyo wa akimi salata li zikri seli yere dua ole seli yere ala kufoyo donc kalaila ke ka seli ambalma Tidjani au bala mais sabati ama sabati baralu barakuralu adula salama yako famia kunyima ko dama ala mokel nyini gali flana yole yatimai demi na fa ke bana wala ma bamso bana yatima lo deye demi na fa ke bana kasurati sika barake mata waliduhu walam yablugh mablagha rijal afake bana amase cheyama korobe jati sika barake amase bani jati sika barake kayere naba ole yatimayo wala yatimalo bali ni bamso bana ete yatimaye de ni fake bana lele yatimaye epiti sika barake ki yere naba ile yatimaye wala ole yatimaye yatima fana ko ka bo ala fe ala utala ko kan yolu fle ko kan nabule na kana namara ni ko ka nabulo namara be ko me bi tasma no domina donc yatima ni mo mi fa ke bana ati sika barake ole yatima yi aklima ko dama ala mukela akuma ka cha qur'ana kono ala akoka ko ala taala mafuka damate fo ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim fil janna neni yatima de fle baga alla mo baga ame alne kono ame chinyo kere donc yatima de vraiment na ba mbolo ayo fle kanye situ sungalon kono seli be nana fani kalanka dama iba nusonja iba nyaji che abalo ko afakete me faka wala ba bolo olo che kai ko ala ka ndeme ala sungalo time ka dama Alhamdulillah, on va passer à la clôture. Sur le micro à un dévancé qui va nous accompagner avec des doigts.